Monsieur Simard, ça fait déjà 6 semaines à peu près, le confinement, toutes les mesures qui ont été mises, l'état d'urgence au Nouveau-Brunswick, évidemment, pour tenter de contrer les effets de la pandémie de la COVID-19. On semble voir qu'au Nouveau-Brunswick, comparativement à d'autres juridictions près de nous, ça va quand même assez bien, même qu'on a assoupli quelques directives au cours du week-end dernier. Et à Edmundston, on peut dire que essentiellement, ça va très bien, puisqu'on a seulement 7 cas qui ont été identifiés dans tout le Nord-Ouest. Là. En effet, donc c'est des statistiques enviables au niveau provincial, dans la région également. Les personnes qui avaient été déclarées porteuses du virus depuis un certain temps, normalement, devraient être rétablies. C'est une question de temps. On n'a pas les données précises, mais bon, il reste que la situation à l'échelle provinciale et dans la région est enviable. Donc, c'est de bon augure et c'est ce qui permet, je pense, aux autorités provinciales de la santé publique de recommander une démarche graduelle et prudente de déconfinement et puis de reprise des activités en autant que faire se peut. Il faut dire que les consignes étaient quand même assez largement respectées à Edmundston. On parle très peu de situations où on a dû peut-être intervenir au niveau de la force policière, ainsi de suite. Mais il y a peut-être eu un petit relâchement en fin de semaine, justement avec les nouvelles mesures qui ont peut-être été mal comprises par certaines personnes. Ben écoutez, c'est toujours le cas. Il y a des mesures qui sont assez générales, donc elles ont été aussi annoncées un vendredi, donc c'est évident, avec un week-end qui s'annonçait ensoleillé. Et quand les gens sont enfermés depuis un certain temps avec une mobilité qui est plus réduite, c'est un peu normal que la force naturelle fait en sorte qu'ils souhaitent en profiter davantage. Mais bon, puis après ça, il faut préciser à chaque fois certains aspects plus précis des mesures qui étaient annoncées. Donc, c'est ce que chacune essaie de faire en autant que c'est possible. Puis, mais bon, de façon générale, je pense que les gens comprennent la nature du problème et puis comment on peut s'assurer d'un sain rétablissement puis d'un respect des conditions de sécurité et de santé du public. Et il y a toujours des exceptions, évidemment, mais de façon générale, je pense que les gens sont assez raisonnables. Côté économique, on a vu des entreprises, quand on dit tourner de base sur un dixaine, qui ont dû le faire pour s'adapter aussi à cette situation-là. On voit de plus en plus d'initiatives également qui s'ajoutent de semaine en semaine de la part de nos restaurateurs ou différentes entreprises de services de la région. Ça aussi, c'est beau à voir lorsqu'on pense, oui, l'économie va venir à reprendre. Qu'est-ce qu'on fait entre-temps, là? Ben, effectivement, il faut d'abord s'ajuster, s'adapter à cette nouvelle réalité-là. Il faut s'adapter également à un déconfinement qui va se faire de façon graduelle. Puis aussi, il faut s'adapter à une nouvelle réalité. On l'a dit jamais assez souvent, mais il y a à travers ça à la fois des nouvelles occasions qui se présentent pour les entreprises, à la fois de nouveaux marchés, mais aussi de pratiques, de processus d'affaires qui sont différents, qui tiennent peut-être parfois de notre utilisation des technologies, par exemple, ce genre de choses-là. Et donc, c'est important. Puis les entrepreneurs sont naturellement des gens qui sont à l'affût de ce que l'environnement leur propose comme contrainte et comme opportunité. Et puis, je suis content de voir qu'effectivement, les gens sont capables de réagir avec un certain encadrement, puis qu'on soit capable de tirer notre épingle du jeu. Comment on envisage l'été à Edmundston? Parce que ça va être différent cet été-là. C'est clair, ça va évidemment dépendre de la façon dont le déconfinement va se faire, en souhaitant qu'il n'y ait pas de résurgence trop importante du nombre de cas, parce qu'il peut y avoir des cas ici et là isolés. Au bout du compte, à partir du moment où le système de santé peut les absorber, c'est déjà un risque important qui est réduit. Donc, c'est cette nouvelle réalité-là qui va se mettre en branle et auquel les gens vont devoir s'adapter. Alors, il y aura sûrement des choses qui seront différentes. On sait déjà, par exemple, que les grands rassemblements sont éliminés à toute fin pratique pour l'été, pour une partie de l'automne sans doute. On estime du côté gouvernemental, on a mis une date du 31 décembre à moins de révision qui pourrait s'expliquer parce qu'il y a eu véritablement un changement drastique dans la pandémie. Mais il y aura des changements importants. Et encore une fois, l'important, c'est que les gens puissent s'adapter à ça, le public, mais également les entreprises pour continuer d'opérer ensemble.
Peut-être en terminant, un petit message d'encouragement aux gens là, qui sont à la maison. Là, je pense que vraiment tout de suite, le mot d'ordre, c'est de continuer les bonnes habitudes qu'on a prises dans les dernières 6 semaines. En effet, écoutez, il y a parfois les messages sont assez clairs et précis et des fois on insiste beaucoup là sur ces aspects-là, mais c'est parce que à la base, à partir du moment où les gens respectent les consignes très 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 élémentaires, que sont celles de se laver les mains plus fréquemment, d'éviter évidemment de tousser ou de projeter de l'air qui contiendrait le virus dans la figure ou dans un environnement qui peut affecter d'autres personnes, de maintenir donc cette distance-là physique avec les autres individus. Je veux dire, c'est des consignes très, très simples, là, mais si 100% des personnes les appliquaient à chaque instant de la journée, très sincèrement, on aurait une situation qui serait différente, mais il serait beaucoup plus facile d'opérer et de travailler. C'est surtout parce qu'il y a des gens qui ne respectent pas ces éléments-là que parfois les autorités sont obligées d'être un peu plus contraignantes et un peu plus sévères. Donc, mon message, c'est de dire, si on respecte les consignes, oui, effectivement, ça va bien aller, et c'est ce qu'il faut qu'on souhaite. Et puis, moi, au bout du compte, il faut réfléchir comme ça et s'apercevoir que c'est une nouvelle réalité. Et c'est aussi une nouvelle réalité, on le souhaite pas, mais dans l'avenir, il y aura peut-être d'autres occasions de ce type-là, des maladies qui deviennent des pandémies. Ça s'est produit dans le passé, on est en train d'en vivre une. Ça veut pas dire que ça se produira pas dans l'avenir. Il faut être capable de réagir avec plus d'outils, plus de sens du bien commun aussi, et de contribuer tous et toutes dans la même direction. Merci beaucoup. Merci beaucoup.